Hola! Alors moi c'est Amélie, c'est ma première vidéo sur YouTube et c'est pas que j'ai pas envie de me présenter, mais en fait je sais pas trop comment. Dans la société, on choisit de se présenter via un prisme en particulier. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la question, mais du coup tu es qui? Si cette question elle est posée dans un mariage, on ne répondra pas la même chose que si elle est posée dans un entretien d'embauche. En entretien d'embauche, on dira plutôt de quelle université on vient, quel est notre passé, notre expérience. Si c'est dans un mariage, on dira plutôt « Ah bah je connais la mariée ». Si c'est dans un événement associatif, on dira de quelle association on vient. Choisir un angle, c'est ce qu'on fait en journalisme. Quand on part en reportage, on choisit déjà l'angle que l'on va aborder à travers notre sujet. Disons par exemple que l'on part pour un reportage sur le mariage pour tous. On aura le choix par exemple de faire un papier sur l'ambiance de la manifestation, de faire un témoignage d'une personne concernée par les droits des homosexuels ou éventuellement d'une personne qui est dans sa famille, de son entourage. On pourra aussi interviewer un maire pour savoir quels ont été les chiffres au préalable et du coup quelles vont être les répercussions de cette nouvelle loi. Donc tout ça, vous l'avez compris, c'est du journalisme. Tout ça, en fait, c'est ce que je faisais pendant 2 ans en Bretagne. Et c'est ce que j'ai décidé de laisser de côté pour venir m'installer à Paris pour faire du théâtre, pour suivre mon rêve en fait. Donc cette chaîne, ce sera un petit peu le reflet de tout ce que je suis, c'est-à-dire qu'on parlera un petit peu de société, d'actualité, de pop culture, tout ça un petit peu en édito, tu vois. Après, je pense qu'il y aura peut-être quelques sketchs, quelques blagues un petit peu genre vaseuses, des jeux de mots un peu trop daddy, mais bon, chasser le naturel, il revient au galop. Bref, mon gros souci à moi quand je suis arrivée sur YouTube, ça a été de choisir un pseudo. Enfin, notamment, hein, parce qu'il y a eu aussi d'autres soucis. Mais du coup, choisir un pseudo, choisir le nom de sa chaîne, choisir un style vestimentaire, choisir un langage, en fait, c'est se définir aussi. Et c'est toujours un peu compliqué de choisir et de l'affirmer, de l'assumer. Coucou, vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Excitée. Aujourd'hui, on va apprendre à couper un concombre dans 10 secondes. Allez, c'est parti! Un seul mot peut nous définir. Par exemple, quand j'ai fait mon « Hola !», en fait, vous avez forcément eu une image, une première opinion de moi. Alors qu'en fait, c'est juste un bonjour. Si j'avais dit « Coucou les filles !», vous auriez dit « Ah, purée, encore une youtubeuse beauté !» Vous auriez été un peu perplexe. Et moi aussi, j'avoue. Et oui, Jamy, l'image qu'on renvoie passe notamment par le langage. Mais pas seulement, il passe aussi par des codes. Des codes qu'on peut choisir de suivre ou non. Un jour, un ami m'avait dit « C'est marrant parce que quand je te lis sur Twitter, j'ai pas l'impression que c'est toi. » Pourtant, enfin, moi j'ai l'impression d'être hyper sincère et d'être vraiment moi-même sur ce réseau. J'explique ma manière de penser, j'expose mon avis, je donne des anecdotes un peu drôles ou pas d'ailleurs sur ma vie. Je fais des blagues un peu nazes, mais c'est mon terrain de jeu pour tester mes blagues. Enfin, ça et mes potes du coup. Mais ce commentaire m'a appris une chose. Il y a une différence entre l'image qu'on pense donner et celle qu'on renvoie véritablement. Oui, faites pas genre en fait, on a tous déjà demandé à nos potes la première impression qu'ils ont eu de nous. C'est pas toujours glorieux d'ailleurs. Bah quoi? Sur YouTube c'est encore plus flagrant que sur les réseaux sociaux parce qu'il y a une image qu'on renvoie. L'image, elle est là en fait. Comment je vais m'habiller pour cette vidéo? Est-ce que je suis trop maquillée pour parler de ce sujet? Est-ce que si je parle de science, je dois avoir des lunettes? Bon, on va pas se mentir, ce genre de questions, c'est plutôt des questions qu'on se pose entre meufs. Mais il y a quand même quelques mecs qui se posent la question. Parce qu'en fait, ce sont des questions universelles. Quel code on choisit d'adopter? Spoiler, on peut être une femme scientifique sans porter de lunettes. Tout ça, c'est un peu lié aux stéréotypes auxquels on choisit de coller. Ou pas d'ailleurs. Parce que sortir du moule, c'est aussi ça, c'est s'attirer les foudres de la norme. Mais en même temps, qu'est-ce que la norme? Vous avez 4 heures. Et des fois, c'est hyper dur. Parce qu'en fait, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut montrer de soi, n'est pas du tout ce qui est attendu. Quand j'ai commencé à faire des tatouages, j'étais un petit peu frustrée. Parce que je me disais, waouh, mais il y a tellement de pièces que j'ai envie de faire. Sauf qu'il y avait une voix horrible en moi qui disait « Ouais mais Amélie, t'es toute petite, tu fais 1m53, t'es toute blonde, toute en candeur, tu ne peux pas avoir des tatouages, ça ne va pas du tout avec l'image que tu renvoies. » Et finalement depuis, j'ai fait plein d'autres tatouages parce que je me suis rendu compte que c'était pas à l'image que je pensais renvoyer de choisir ce que je devais faire. C'est plutôt à moi de choisir ce que j'avais envie de faire et de l'image que j'avais envie de renvoyer. Et en fait, tant pis si ça fait bizarre, si ça fait hausser les sourcils, si ça fait soulever des vagues de rire tel le public de Kev Adams après une blague raciste. Moi je m'en fous si ça me va en fait.
Et puis finalement depuis, j'ai fait plein de tatouages. J'en ai fait 5 en 6 mois. Parce que maintenant je me suis accordé le droit de faire ce que je voulais. Je me suis rendu compte que c'était pas à l'image que je renvoyais de définir ce que je faisais. C'était à moi de choisir ce que j'avais envie de faire et ça allait donner l'image que je renvoyais de moi. Mais si ça plaît pas aux autres, bah en fait c'est pas grave.